Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test. Aujourd'hui nous allons tester ce bébé crayon là de chez Herborian. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, peut-être 2, 3, 4 mois. Ça fait un petit moment que je voulais me le prendre, je voulais le tester, bon j'ai jamais sauté le pas. Et il y a quelques jours de ça, il y avait moins 20% chez Sephora, donc du coup je me le suis pris. En termes de prix, il est à 25 €, du coup je l'ai eu à moins 20%, donc 20 €. Il existe en 4 teintes, alors 4 teintes c'est vraiment peu. Il existe en teinte claire, nude, c'est celle que j'ai pris, doré ou caramel. Ils disent que c'est un bébé crayon qui corrige, retouche ou unifie le teint en un seul geste. Texture crémeuse, couvrance modulable, stick multifonction enrichi en ginseng, aide à camoufler l'apparence des imperfections et unifie le teint tout en hydratant la peau. Ils disent que que la texture de la peau va être lissée avec un fini non gras et un effet peau de bébé. Donc bah moi c'est tout ce que j'attends d'un produit. Du coup, hop là on va faire un petit swatch ensemble. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. 4 teintes c'est vraiment pas beaucoup et je trouve que pour le coup elles sont pas hyper adaptées. Maintenant peut-être que ça va bien se fondre à la peau. Donc en gros c'est quelque chose de naturel qui va venir unifier le teint, cacher les petites imperfections. Moi en ce moment j'ai pas énormément d'imperfections à camoufler. Du coup je mets plus tout de fond de teint depuis au moins un an et demi. Je mets parfois des bébés crèmes, des bébés gels, des choses comme ça. Vraiment très léger sur la peau. Ils disent qu'on peut l'estomper au doigt ou au pinceau. Alors moi soit je le ferai au doigt, soit je le ferai au Beauty Blender parce que encore une fois tous les pinceaux sont dans des cartons de déménagement et qui sont malheureusement pas ici. Donc je vais en mettre comme ça au niveau du front. Je vais en mettre un petit peu comme ça au niveau des joues. Hop, Beauty Blender, c'est parti. Je vais venir un petit peu tapoter. Bon, je suis même pas sûre de tapoter, je vais venir lisser un petit peu. En termes d'application, quand on l'applique, vous avez vu, ça glisse bien sur la peau. C'est assez gras quand on l'applique sur le visage. Je n'ai pas l'impression que ça fasse grand chose avec le Beauty Blender. Bah, je sais pas, avec le Beauty Blender, j'ai plutôt l'impression que l'éponge absorbe tout. Ouais, j'ai l'impression que l'éponge absorbe tout. Bon, je vais terminer ce côté-là quand même au Beauty Blender et je pense que je vais venir en appliquer, je vais en rappliquer et puis je vais terminer au doigt. Voilà ce que ça donne avec l'application de Beauty Blender. Ça a quand même unifié un petit peu mon teint, mais j'ai vraiment l'impression que l'éponge a absorbé tout le produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir en appliquer vraiment aux endroits que j'ai envie de camoufler, c'est-à-dire ici là, les ailes du nez, un petit peu le nez, ici ma coupe rose. Bon bah je vais faire un petit peu la même chose de l'autre côté. Et maintenant, hop là, un tout petit peu le menton. Et maintenant je vais venir travailler au doigt directement. Au doigt il n'y a rien à dire, hein. Ça s'applique très bien. En fait quand on touche au doigt c'est un petit peu gras comme ça, mais une fois que c'est posé sur la peau, finalement c'est pas si gras que ça. Par contre je sens que je vais devoir venir le poudrer un petit peu parce qu'en plus bah, là en ce moment il fait chaud. Hein. Bon et bah écoutez, voilà ce que ça donne pour le moment. Là on voit encore très légèrement ma coupe rose, mais dans tous les cas je savais très bien qu'il y aura un rendu très naturel. Mes petites rougeurs au niveau du nez à cet endroit-là sont plutôt bien camouflées. Enfin, bien camouflées. On est sur une couvrance pour moi légère, mais finalement c'est tout ce que j'aime. C'est un teint un petit peu plus uniforme, ça prend, c'est assez rapide finalement. Si on a envie juste de camoufler quelques petits endroits, bah, il n'y a pas besoin de mettre de la matière sur tout le visage, donc ça j'aime bien. Je vous ai rapproché pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc finalement les rougeurs elles sont quand même pas mal camouflées. Il n'y a pas dépôt de matière, ça se voit pas du tout sur la peau. Même ici, là, aux petites arêtes du nez et tout, j'ai quand même insisté, j'ai mis pas mal de produits. Il n'y a rien. Non, franchement, c'est pas mal. C'est un petit peu plus loin, voilà ce que ça donne. Bon, finalement, comparé au début, j'ai un teint qui est quand même pas mal unifié. Hein. Je trouve que de près, on s'en rend pas forcément compte, mais là, de loin, en caméra, même avec mon miroir de loin, si j'ai quand même beaucoup moins de rougeur, même au niveau de mes cernes ça les a quand même pas mal camouflées. Ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller, donc je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, un tout petit peu de poudre. Bon, je vais apporter un petit peu de bronzage, quoi. Je vais bronzer un peu pour essayer de paraître un petit peu moins terne. Donc voilà, complètement maquillée. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne, ensuite j'ai poudré avec la poudre Can't Stop, Won't Stop de NYX, ça faisait au moins 6 mois que j'en avais plus, je me la surprise. Dans tous les cas, je vous ai filmé ma vidéo routine make-up, donc je vous la mettrai là dans le petit i si ça vous intéresse. La seule chose que j'ai ajoutée à cette vidéo routine make-up, c'est que je me suis repris le lip glow, enfin ma mère m'a repris, elle m'a fait un petit cadeau. Elle m'a repris le lip glow de chez Dior et finalement c'est vrai que ça termine bien le make-up. C'est mon produit pour les lèvres préféré depuis des années et des années.
et j'en ai testé plein d'autres et je trouve c'est un des plus chers, mais je trouve que c'est vraiment un des meilleurs. Alors, verdict au niveau teint, et bah franchement, je trouve ça hyper joli. Pour certaines personnes, on va être sur quelque chose de vraiment très naturel, mais pour moi qui met quasiment plus rien sur mon teint à part de l'anti-cerne et de la poudre, je vous avouerai que pour moi, là j'ai un teint parfait. Je vais vous faire un petit zoom après. Alors, il n'est pas parfait parce que forcément, on voit encore un petit peu mon grain de peau en dessous, mais moi je trouve ça très joli. Ici, ma coupe rose, on la voit encore, mais justement, c'est ce que j'aime parce que j'ai l'impression que j'ai un joli teint tout en transparence et je trouve que ça garde le côté naturel. J'ai mis une petite poudre, donc forcément c'est pas collant, rien du tout, mais même une fois que c'était bien étalé sur la peau, il n'y avait pas un fini collant. Voilà d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc je vous ai dit, on voit encore un petit peu ma peau en transparence. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit toujours mon grain de peau. Bon, au niveau de mon front, j'avais pas mis grand chose. Et voilà, j'avais surtout insisté à cet endroit-là et au niveau du nez. Et même le nez, on voit encore un petit peu mes petites imperfections et tout. Mais finalement, je trouve que j'aime bien parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Qu'est-ce que j'en pense là, sur le moment, tout de suite maintenant? Et honnêtement, j'aime bien. Je m'attendais à rien finalement. Je me suis dit, ah, c'est quelque chose que j'ai envie de tester, mais est-ce que c'est vraiment bien? Alors, en termes de grammes, il n'y a que 3 grammes, je sais pas vraiment ce que ça vaut. Je sais pas combien de temps ça va me durer, sachant que je vais pas l'utiliser toujours parce que je me maquille pas tous les jours. Je sais pas combien de temps vraiment ça va me durer. Je pense que ça dure un petit moment parce que vraiment, on en met finalement pas tant que ça. Donc je vous ai dit, moi je trouve que j'ai un joli teint. C'est un produit que je vais continuer d'utiliser, ça c'est clair et net. Et clairement la couvrance elle est légère je trouve. Donc pour les joues, le nez, etc. Ce produit là je le trouve très bien. Par contre vraiment pour un truc localisé comme mes cernes, clairement je reste sur mon anti-cerne habituel. Non, pour le moment j'aime beaucoup. Donc là ce qu'on va faire c'est que, quelle heure est-il? Il est 10h36, une mot, vous n'arrivez pas à voir. Bon, croyez-moi sur parole, il est 10h36. Là, moi, je vais partir travailler. Là, je pense que je reviendrai ce soir vers 21h. On fera un petit débrief. Forcément, je vais faire aucune retouche puisque là, je vais partir bosser. Je suis pas du genre à amener ma poudre, mon correcteur, mon machin. Si je brille, tant pis pour moi. Et puis, moi, je reviens ce soir vers 21h et puis on verra ce que ça donne. Et ça y est, me revoilà après ma journée de travail. Il est donc 21h27, 21h30. Ça fait 11h maintenant que je porte le bébé crayon. Là, je viens de le ranger dans ma trousse à maquillage pour l'utiliser certainement demain. Ça va être le moment du bilan. Donc, je vous ai dit, j'ai fait aucune retouche. Dans tous les cas, je suis partie travailler. Je le répète pour les filles qui me connaissent pas, je travaille dans une salle de sport. Donc, je me vois mal avec ma poudre, mon machin, mon petit papier matifiant. Pas du tout. Et franchement mon teint il a pas bougé. Alors déjà il a pas du tout bougé. Je trouve qu'il est toujours aussi beau. Forcément il est moins net que ce matin à 10h30, mais franchement je le trouve très joli. J'ai pas d'amas de matière, j'ai pas de produit qui a migré, même ici là, au niveau du pli du nez, même au niveau du front, même à cet endroit là, parce que tout à l'heure dans la voiture, forcément l'aller et le retour, j'ai mis des lunettes de soleil, donc de temps en temps ça a fait des petites traces ici. Franchement rien du tout. Je commence un petit peu à briller. Alors c'est pas du tout au centre du front, habituellement je brille au centre du front et je commence à briller en fait à cet endroit là au niveau des sourcils, mais autrement mon teint je le trouve très joli. Ce que je vous disais, ici je commence à briller légèrement, je le sens, c'est un petit peu gras tout simplement. En même temps il fait très chaud. Au milieu pas du tout, et même les ailes du nez, j'ai pas d'amas de produit, rien. J'ai pas de produit qui s'est déplacé, j'ai pas de trucs bizarres, collants, gras, non, rien du tout. Non franchement 11 heures plus tard avec un petit 28 degrés et dans le bureau c'était le four, et franchement pas mal Ouais écoutez les filles, et je vais aussi rajouter les garçons parce qu'en ce moment je me prends plein de strikes dans les commentaires, tu dis pas les garçons, désolée, c'est parce qu'il y a une majorité de filles. Ça va être le moment du bilan. Alors qu'est-ce que je pense de ce bébé crayon? Vous l'aurez compris, moi je trouve ça, je l'aime bien, vraiment je l'aime beaucoup, et surtout je m'attendais à pas grand chose en l'achetant. Je trouve que c'est un joli teint. Maintenant, à qui est-ce que je le conseillerais? Je le conseillerais à des personnes qui recherchent, en fait, qui veulent unifier leur teint, mais qui cherchent pas forcément quelque chose de couvrant, qui cherchent plutôt une couvrance légère, qui aiment le naturel, voilà. Pour moi, ça apporte, ça unifie le teint.
Et voilà, par contre je trouve que ça tient très très bien. Si vous avez des grosses imperfections ou voilà vous aimez la couvrance, ça sera clairement pas fait pour vous. Mais c'est hyper rapide à appliquer. On peut l'appliquer un petit peu en localisé, c'est-à-dire que moi clairement les prochaines fois je ne vais pas du tout en mettre sur mon front parce que j'ai rien à camoufler sur mon front. Donc j'en mettrai juste à cet endroit-là, sur mon nez et un petit peu sur mon menton parce qu'il a souvent tendance à être un petit peu rouge. Et puis bah même là, hein, franchement les rougeurs elles sont pas... elles commencent peut-être légèrement à réapparaître, mais bon, au bout de 11 heures, je trouve la tenue très très correcte. Enfin voilà les filles et les garçons, si jamais vous avez déjà testé ce produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que moi je l'aime bien, mais peut-être que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui convient à tout le monde, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, bye!